Coucou ma belle, je suis toujours très heureuse de te retrouver, surtout quand il s'agit de retrouver Alice. Allez, mon oracle fétiche, vraiment, pour celles qui me suivent, vous le savez. Je suis complètement habitée par le monde d'Alice au pays des merveilles et je suis très heureuse de venir te délivrer son message aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, malgré l'adoration que j'ai pour cet oracle. Vraiment, Alice, c'est un univers qui m'habite complètement, qui me fait voyager, qui me permet de me reconnecter à mon enfant intérieur. Mais ça va, je pense, vraiment bien au-delà de ça. C'est beaucoup plus profond et voilà, l'expliquer en 2 mots, ce serait vraiment bâcler et gâcher tout le monde qui m'habite avec Alice. Pour la petite histoire, la petite chaînette, je l'avais lorsque j'avais 15 ans, ouais, à peu près. Oh non, un peu plus que 15 ans, pardon, une vingtaine d'années plutôt. Ils avaient fait toute une série Alice au pays des merveilles, donc t'imagines, j'en ai 44 et je l'ai toujours. Voilà, donc j'ai fait une petite déco simple mais qui me ressemble et j'espère que tu apprécieras. On sera accompagné par le lapin blanc. Alors peut-être que, voilà, pour démarrer, peut-être que pour toi, là, il y a une notion de temps, hein, comme le dit le lapin blanc, qui a toujours cette impression d'être en retard. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment te parler? Est-ce que tu as cette sensation peut-être en ce moment d'avoir pris du retard sur quelque chose ou de te sentir en retard? C'est ce que je peux ressentir en tout cas, tu vois, dès que j'ai parlé de la montre du lapin blanc, et j'ai senti que tu te mettais beaucoup de pression, qu'il y avait beaucoup de stress, de peur, ouais, j'entends la peur d'être en retard. Voilà, donc ça, ce serait peut-être le premier message que je recevrai pour toi. Peut-être que tu te dis aussi, il est temps, c'est maintenant, je sens que le timing là est parfait pour que je puisse me lancer, pour que je puisse... je sais pas, j'entends avouer, c'est bizarre, hein, il est temps que j'avoue. Qu'est-ce que tu as à avouer, à qui? Je pense que déjà c'est à toi-même. Mais peut-être que tu t'es avoué des choses et que tu as envie de le crier, de le dire. C'est vraiment ce que je ressens, c'est étrange, hein. Bon, un petit peu comme l'univers d'Alice, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc une notion d'avoir peur d'être en retard ou peut-être dans l'effet miroir, hein, comme Alice au pays des merveilles, quand elle traverse le miroir, c'est peut-être il est temps. Il est temps de partir, il est temps... de faire autre chose, il est temps de s'avouer des choses, il est temps d'arrêter de se cacher, il est temps de dire aux autres, à quelqu'un. Bon, en tout cas, c'est cette notion-là que j'entends. On va aller voir en dos de deck, puisque comme tu le sais, si tu me retrouves, que tu tombes sur ma guidance, je prépare toujours le jeu pour toi avant de faire des nouvelles guidances. Donc, je n'ai aucune connaissance... de la carte en dos de deck puisque je range le paquet sans le regarder. Ça, c'est mon petit truc à moi. Donc, de plus en plus curieux. Voilà. Peut-être, tiens, j'ai envie de faire une lecture d'oracle comme ça aujourd'hui. On va prendre la carte les unes après les autres. Alors, tu vois, on a le 9. Donc, ça vient vraiment te dire qu'il y a la fin d'un cycle, ok? Donc, tu termines quelque chose. C'est bien cette histoire de miroir, hein, de traverser le miroir comme Alice pour aller au pays des merveilles, pour aller découvrir un nouveau monde. En tout cas, il y a quelque chose qui attise ta curiosité. On te dit... Ton âme t'appelle à quelque chose de plus en plus curieux. Ben oui, parce que tu as envie d'aller voir plus loin. Tu as envie de découvrir autre chose. Eh ben voilà, il y a marqué découverte, enquête, étrangeté et curiosité. Ben tu vois, c'est ce que je te disais à l'instant. Il y a quelque chose d'étrange. Pour moi, quand je vois le mot étrangeté, j'ai cette sensation que c'est étrange pour toi, comme on peut le voir sur le visage d'Alice, parce que c'est pas quelque chose dont tu as l'habitude. C'est quelque chose qui est nouveau, peut-être un ressenti, une énergie qui se passe à l'intérieur de toi, une vision différente, une envie de faire quelque chose qui n'est pas habituel ou d'aller dans un endroit où tu n'as pas l'habitude, ou de découvrir un univers, un monde auquel tu n'avais jamais pensé. Tu vois, peut-être qu'il y a une nouvelle passion qui est là et que tu découvres ou que tu redécouvres peut-être ton enfant intérieur aussi a peut-être cette sensation
de retrouver quelque chose que tu as connu enfant. En tout cas, voilà, de plus en plus curieux. Ou sois curieuse aussi, peut-être, de changer ton quotidien, ta routine. Peut-être que tu t'ennuies, c'est toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'habitude. Tu fais des choses par habitude et ça manque peut-être de sens. C'est peut-être ça qui te manque aussi, tu vois, l'enquête. Tu es peut-être en quête d'autre chose. L'enquête, c'est pour moi aller à l'intérieur de toi, aller t'observer, enquêter sur toi-même. Tiens, c'est nouveau, je ressens ça. Ou tiens, j'aimerais arrêter d'être toujours à ressasser, à ressentir les mêmes choses. Il y a une envie d'autre chose, en tout cas. Ton âme est curieuse d'aller voir autre chose et de ressentir d'autres choses, à la découverte, partir à la découverte. Tu sais, l'âme est très très voyageuse. Hein. Elle a, voilà. Ah, ben c'est chouette, tu vas ouvrir la marche. Tiens donc, allez, soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres. Et ben voilà, ça s'affine. C'est génial. Donc, on voit une Alice sur la plage, assez désertique, mais pas tant que ça. Elle a plein d'individus, d'oiseaux autour d'elle. L'oiseau de mauvais augure, j'entends, tu sais. Je crois que c'est comme ça qu'on dit cette expression. Ça piaille, en tout cas. Ça piaille. Donc, il y a deux choses. Le fait d'ouvrir la marche, tu vois, avec la carte précédente, quand même, le message précédent, c'était assez clair. On te dit que tu es un leader, d'accord, et que tu peux aider les autres. Donc, peut-être que cette envie que tu as, ce petit prémisse-là, ce petit quelque chose qui naît en toi, comme une graine qui pousse, qui germe en toi, c'est cette envie d'aider les autres. En faisant certainement quelque chose une forme de passion. Moi, j'ai l'impression que tu as une passion en toi, une passion qui s'est ravivée, où il y a quelque chose qui naît en toi, quelque chose que tu as découvert en toi, quelque chose de nouveau, et que tu as envie de mettre au service. Mais tu as des oiseaux de mauvais augure. Peut-être que tu as parlé de ce projet autour de toi et qu'on t'a dit mais tu pourras jamais en vivre, mais tu rêves, la vie c'est pas ça, faut aller travailler, avoir une fiche de paye, un salaire, un patron. Et toi, tu vois, on le voit, Alice, elle a le regard un peu vide, un peu triste, un peu, mais mince, moi je ressentais pas ça en fait. Moi ce que je ressentais c'est que j'allais pouvoir vivre d'une passion alors, petite parenthèse aussi, pour celles qui sont déjà dedans, d'accord, qui ont créé leur entreprise passion et pour qui ça ne marche pas, j'entends clairement pour toi de t'accrocher, de continuer à travailler, à affiner ton message, ta com, peut-être tes réseaux sociaux, tu as peut-être une page ou une chaîne comme moi, YouTube. En tout cas, on te dit continue parce que tu vas être guidé et n'hésite pas à demander plus d'aide, autant sur le plan physique que sur le plan subtil. Et fais attention des personnes qui t'entourent, parce que tu n'auras pas tout le temps des personnes qui vont être de bons conseils. Là, tu as plutôt... Alors effectivement, tu vas aider beaucoup de gens, d'accord, beaucoup de personnes différentes qui vont venir faire appel à toi, ou peut-être que ça a été le cas et que ça a ralenti d'un coup et qu'il n'y a plus rien et on te dit oui, mais l'entreprise c'est aussi ça. C'est un petit peu les montagnes russes. Il faut du temps pour qu'une entreprise soit constante. Et si tu n'es pas constante toi, ton entreprise ne peut pas l'être non plus. Donc fais attention à la réalité, d'accord? C'est ce que je vois ici, la réalité de ce qui se passe. Donc, tu manques peut-être de stratégie, de connaissances, de mindset, de constance, pardon, je vais y arriver. Le prénom Constante. Constance? Non, c'est Constance, le prénom. Ça peut être un prénom aussi, ça peut te parler. En tout cas, il y a l'énergie que tu mets dans ton entreprise ou l'énergie que tu as mise et tu as mis beaucoup d'énergie, ça a marché, et puis la fatigue faisant, tu as ralenti un peu, donc moins de clients, et ça on te dit ne t'inquiète pas, ça va revenir, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter, ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait les bons choix, ça ne veut pas dire que l'idée de cette entreprise est mauvaise, ça ne veut absolument rien dire. Donc,
attention, il y a aussi des gens qui vont te dire, ben, tu vois, ça marche pas, donc arrête. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme, tu sais, ton patron, il te le dit pas toujours, mais son chiffre d'affaires, il n'est pas toujours constant. Il faut des fois beaucoup d'années avant que ce soit vraiment constant et qu'une entreprise marche. Et ça va dépendre de l'énergie que tu vas y mettre. Donc, si tu as envie de créer ton entreprise, on te dit que l'idée est bonne. Si tu veux faire, moi j'entends, c'est beaucoup de gens qui veulent faire un métier passion. Et on te dit, oui, si tu aimais l'énergie et que tu fais attention des gens qui t'entourent, les conseillers ne sont pas les payeurs, d'accord? Et c'est beaucoup de gens. Dis-toi que, est-ce que tu écouterais les conseils d'une personne qui n'a jamais eu d'entreprise? Non. Alors, ne commence pas à les écouter. Et même s'il y a des gens qui ont des entreprises, regarde si leur entreprise a marché, regarde ce qu'ils font et regarde vraiment s'il n'y a pas de la jalousie aussi. Tout le monde n'est pas de bons conseils et n'a pas la bonne intention. C'est pour ça que je vois de la tristesse dans les yeux d'Alice. Parce que Alice, elle a un côté un petit peu naïf, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Elle s'entoure de beaucoup de monde et elle se dit pas qu'à un moment donné, il y a peut-être des personnes dans son entourage qui vont la jalouser ou qui vont parler derrière son dos, tu vois. C'est... Ouais. Fais attention. Et là, ici, je vois, fais attention qu'on ne te pique pas tes idées non plus. Alors, cette guidance, il ne s'agit pas de rentrer dans la paranoïa, pas du tout, c'est juste une mise en garde. Au-delà d'une mise en garde, c'est ça fait partie de la vie. C'est voilà. C'est pardon, j'ai perdu le mot. Oui, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Voilà. Allez, on continue. En tout cas, j'espère que ce message te parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, grandir. Ben oui, grandir à l'envers avec le 17 que l'on réduit. D'accord, mais tiens, je vais peut-être les laisser comme ça. Je pense que tu vois assez. Hop, si je baisse un petit peu. Est-ce que c'est mieux pour toi? Hop. Donc, avec grandir, le 17, pardon, et pas le 18. Alors, attends, je voudrais juste essayer. Voilà. Tu as le 8. Donc, c'est quelque chose qui se répète. Avec grandir, forcément, pour moi... c'est ce que je viens de te dire. Il y a chez toi quelque chose, voilà, petit côté naïf. Je vais te la mettre quand même à l'endroit. Il y a un petit côté naïf, d'accord, où tu dois changer. Parce que tu vois, avec le chat de Cheshire, tu le vois qu'il est malsain. Tu vois qu'il se réjouit un petit peu d'une Alice. Donc, quand je dis Alice, hein, dans l'effet miroir, je parle de toi, d'une Alice qui est un petit peu naïve et qui croit, comme je te disais, que tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, que tout le monde veut l'aider, que tout le monde veut son bien. Là, pour moi, tu as un projet où tu as demandé de l'aide et si tu vois qu'il y a des gens qui insistent trop pour t'aider, ça doit te mettre aussi la puce à l'oreille. Comme je te le dis, tout le monde n'est pas d'une bonne intention. Et là, dans les yeux d'Alice, ce que je vois, c'est un peu d'étonnement, de colère, de tristesse et de frustration parce qu'elle ne comprend pas la méchanceté des gens, elle ne comprend pas pourquoi devant on lui dit qu'on va l'aider et derrière c'est tout l'inverse. Et tu vois, tu as cette personne, ça peut être une personne, ça peut être un membre de ta famille aussi, qui par devant te dit oui, écoute, je crois à ton projet, ça va marcher, je vais t'aider. Puis en fait, dès que ça marche pas, elle s'en réjouit, quoi. Tu vois, parce qu'elle n'a peut-être pas le courage que tu as de suivre ta passion, d'en faire un métier, de gagner ton argent avec. Il y a le 8, quelque chose qui se répète. Et toi, ce que tu souhaiterais, c'est que la roue tourne et t'aimerais pouvoir réussir tout simplement à ce que ça marche, à en vivre pleinement, à réussir. Toi, ce que tu as envie, c'est la réussite, mais c'est pas un empire. À l'intérieur de toi, j'ai l'impression que ton entreprise est comme dans ton cœur, à tes yeux, un empire, mais ça peut être une petite entreprise, mais dans ton cœur, c'est grand, parce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire. C'est quelque chose en tout cas, qui te fait vibrer, qui te donne vraiment envie.
mais il va falloir que tu t'entoures correctement, il va falloir que tu ouvres les yeux, il va falloir que tu grandisses en fait et que tu arrêtes de croire que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Et c'est vraiment ce que j'entends. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a autant d'étoiles, j'en ai rajouté, c'est vraiment tu sais, le côté star, la réussite, être sous le feu des projecteurs, c'est... Ouais, t'as peut-être envie de réussir sur les réseaux, d'être vu, d'avoir une vraie communauté, ou peut-être que tu as une vraie communauté et ça marche pour toi sur tes réseaux et que t'as beaucoup de jalousie et peut-être que tu as perdu des amis. En tout cas, tu sais, les amis, des fois, ils sont là un temps pour nous accompagner sur le chemin et parfois ils ne restent pas parce que les fréquences vibratoires changent et qu'il y en a qui évoluent, il y en a qui stagnent, il y en a qui avancent pas, et il y en a qui avancent, mais pas du tout dans la même direction. Voilà, donc, toi, tu as peut-être grandi de ce côté-là, tu vois, mais tu as encore un côté naïf. Et moi, j'ai envie de rajouter quelque chose. Vraiment, ma belle, garde ce côté enfant. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit, je suis une femme enfant et je l'assume et c'est pas quelque chose que j'ai envie de changer. Je peux être très sérieuse, très charismatique, très professionnelle, mais en même temps, j'ai la preuve en est aujourd'hui, Alice au Pays des Merveilles, ce que je te disais au début, c'est un monde qui m'appartient, qui m'habite, qui est pas forcément calqué que sur le dessin animé, tu vois, c'est beaucoup plus profond que ça, il y a un côté très psychique, très psychologique et très enfantin, donc tu vois, il y a un côté très adulte, très responsable et très dans l'analyse, et il y a un côté très artistique, très dessin animé, très coloré, très féerique, voilà. Et ça, c'est moi, je ne peux pas l'enlever. Et toi, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que c'est un peu une entreprise peut-être artistique, peut-être que tu fais des mangas, peut-être que tu fais des petites poupées, tu vois, ou des habits pour bébé, je sais pas, il y a quelque chose qui nourrit ton enfant intérieur en tout cas. Et la carte te dit besoin de grandir par l'expérience. Ah, c'est intéressant ça, besoin de grandir par l'expérience. Ben oui, parce que toutes ces personnes-là qui te mettent un petit peu des bâtons dans les roues, ces expériences-là vont te faire grandir. C'est ça, tu vois, c'est ce que je te dis. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de grandir et d'arrêter de faire confiance et de donner ta confiance. Tu sais, moi, au début, jeune, jusqu'à quelques années en arrière, je donnais ma confiance. Et je disais, c'est à toi de la garder. Je te la donne d'entrée, c'est à toi de la garder. Et j'ai changé avec le temps. Et maintenant, ma phrase que je dis quand on me dit « Ah, t'as pas confiance », je dis « La confiance, c'est pas gratuit. Ça se gagne en fait. C'est pas à moi de donner ma confiance, c'est à l'autre de me montrer patte blanche en fait. C'est à l'autre de me prouver que je peux avoir confiance en lui. C'est plus à moi de faire la démarche de, tu vois. Alors que avant, c'était vraiment « Vas-y, j'ai confiance en toi. » Non. Maintenant, prouve-moi que je peux avoir confiance en toi. Montre-moi que t'as patte blanche. Vraiment, la confiance, ça doit se gagner. C'est pas gratuit. Alors, ça, c'est mon expérience, mon histoire et mon expérience, pardon, que j'ai vécue. Toutes ces expériences, toutes ces déceptions que j'ai vécues, à tout point de vue, familiale, amicale, amoureuse. Mais parce qu'il y a un moment donné, quand on fait trop confiance et qu'on a ce côté très enfantin, très, ben oui, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, tu vois. Je pense que c'est une expression que tu as dû entendre aussi de ta famille ou de membres de ta famille. C'est quelque chose qui est resté et du coup, c'est quelque chose que tu dois quitter maintenant. Tu dois grandir par l'expérience. Toute expérience doit être une leçon pour toi. Donc, ne reste pas sur quelque chose... je pense que tu t'es pas toujours servi de tes leçons. Tu sais, des fois, t'apprends pas de tes leçons. Tu te manges un mur... Tu vas dans une grande déception et tu continues en fait à redonner ta confiance. Et là on te dit ça suffit en fait. Là une entreprise c'est sérieux, tout le monde ne rentre pas et ne sort pas dans ta vie, dans tes projets et c'est pas voilà les gens n'ont pas à venir foutre le bordel dans ta vie, ressortir et puis eux ils en ricanent, ils sont contents et toi en fait t'es mal après quoi. Ben non ça suffit, stop, c'est terminé ça. Il faut que tu fermes cette porte là. Rejet de la rejet de la jeunesse perpétuelle. Ben oui, tu ne veux pas grandir. Rejet de la jeunesse perpétuelle. Tu n'acceptes pas que tu es en train de vieillir. Tu n'acceptes pas que c'est difficile de perdre son innocence, sa légèreté, cette histoire de confiance. C'est quelque chose qui est difficile pour toi.
T'as envie de rester cette petite fille naïve, euh, peut-être que jeune, tu avais beaucoup d'amis et que tu te retrouves peut-être dans une solitude ou peut-être que tu as deux, trois amis comme ça, voilà, en qui tu as confiance et que tu t'es rendu compte que vraiment, ben, c'est plus comme quand tu étais jeune. Ben non. Ah ben voilà, la mortalité, 42, c'est peut-être ton âge. C'est peut-être ton âge. Donc 42 mortalité. Ben oui, mortalité, c'est que c'est la fin, hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer concrètement pour toi. Et c'est ça, hein, qui doit se terminer, hein. C'est que tu dois grandir. Tu sais, tu peux avoir 60 ans et intérieurement être une petite fille, hein. Alors je souris parce que je trouve ça très mignon. Mais bon, toi, tu te ramasses, en fait. Tu te manges des murs et tu vas de déception en déception. Et là, en l'occurrence, on te parle d'une entreprise. Alors, peut-être que tu te sens trop âgé aussi pour monter ton entreprise, être auto-entrepreneur. On te dit, non, 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 va nourrir cet enfant intérieur. Il n'y a pas d'âge. En fait, c'est un vase communicant avec toi. C'est dans un sens comme dans l'autre et de l'autre. C'est-à-dire que où tu te sens trop âgé tu vois, pour monter une entreprise et te reconnecter à ta passion, à ta pension, à ta passion que tu avais enfant et jeune, ou de l'autre côté, tu as un âge, ben, tu es adulte et tu n'arrives pas à grandir, quoi. Tu fais les mêmes erreurs, tu es encore dans cette naïveté, tu donnes ta confiance gratuitement et on te déçoit, on te trahit, voire même on t'humilie, parce que là, vu la tête qu'il fait, moi je parlerais beaucoup de trahison et d'humiliation quand même. On prend plaisir à te faire du mal. Et il y a vraiment... Voilà, ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment que tu prennes conscience qu'il y a des gens qui ont un mauvais fond. Et toi, tu es une belle personne. Et tu vois toujours le bon chez les gens. Voilà, c'est ça. T'es toujours pleine, tu leur trouves toujours pleine d'excuses. Et tu te dis toujours, ouais, mais la pauvre, le pauvre, il a vécu ça, son histoire faisant que... Ouais, mais il y a un moment donné, c'est toi qui es empathie, quoi. Donc, la mortalité, c'est stop. Et la mortalité vient aussi te dire de te rendre compte que tu vas mourir un jour. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la vie. Tu vois, c'est vraiment les deux que je vois. C'est autant une personne lambda, voilà, 42 ans, admettons, 30 ans, 25 ans, autant une personne de 60 ans qui se dit, ouh là là, je vais mourir, voilà, je suis plus vers la fin que le début. Enfin, 60 ans, t'es super jeune encore, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a 60, moi déjà 44, je le sens, eh ben, tu te dis, ok, ben, j'ai fait la moitié de ma vie, et puis à 60, tu te dis, ben, je suis plus vers la fin que le début. Donc vite, vite, j'ai conscience que je vais mourir un jour, donc j'ai envie de faire ce que je veux et j'ai envie de créer une entreprise, mais j'ai des peurs, des doutes et puis je suis mal entourée, puis on me conseille que c'est pas une bonne idée, tu vois. Ou alors, ben, tu as un âge peut-être voilà comme 42 ans et tu n'acceptes pas que tu vas mourir un jour, donc tu crois que tu as la jeunesse éternelle et que tu as tout le temps pour faire ce que tu aimes. Et là on te dit non, 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 le temps va de plus en plus vite et on le voit, ben, c'est concret, on le sent, on voit pas défiler les journées. Enfin, les journées, elles le font plus 24 heures, hein. Je crois qu'il y a quelques années, elles étaient à 18. Là, je dirais plutôt 12 heures, moi, hein. Enfin, je me lève le matin, c'est déjà le soir, je vois pas les journées passer. J'ai une amie qui me disait, mais on enchaîne les semaines, mais j'ai pas vu l'été passer. J'ai l'impression que de juin, on est passé à maintenant, fin août, quoi. Bon, donc il y a vraiment une prise de conscience de te dire que le temps défile et que tu n'es pas éternel et que c'est maintenant qu'il faut que tu fasses les choses. Donc, qu'est-ce que l'oracle te dit? La vie est belle, ah oui, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Ben oui, tu vois, c'est ce que je viens de te dire. La vie, elle est belle. Vis-la pleinement, amuse-toi, fais ce que tu aimes. Étincelante et si brève. La vie est très brève, c'est ce que je viens de te dire. D'accord? C'est qu'il y a un moment donné, faut y aller, quoi. Faut que tu la croques à pleines dents, il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire et que tu laisses les peurs et les gens de côté. Enfin, certaines personnes qui te tirent plus vers le haut, plus vers le bas que vers le haut. Le lapsus révélateur. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut, quoi. Donc, peut-être que tu as fait du ménage et qu'effectivement, maintenant, tu as des gens qui te tirent vraiment vers le haut. Des gens positifs, voilà, des belles personnes, ok?
Donc, vis-la pleinement, cette vie. Vraiment. Ah, ben voilà, regarde. Ah, ben tiens, on a au service d'un lapin derrière. Tu as la carte numéro 1. Allez, on redémarre, tu vois. Après la mort, mais c'est magnifique. Regarde ce que je vois. C'est la réincarnation, le cycle, le recommencement. Tu sais, comme je dis souvent, la vie est un éternel recommencement. On enchaîne les journées, les saisons, les années, voilà. Donc, la mort et le recommencement. La vie est un éternel recommencement. Tu auras toujours l'opportunité, chaque jour qui défile, chaque jour qui recommence, c'est pour nous donner l'opportunité de nous améliorer et d'aller toujours plus vers le centre, notre cœur, faire ce qu'on aime, d'accord? Et comment dire, arranger un petit peu notre vie dans le sens qu'on aimerait... Alors attends, je me suis embourbée là. Comment expliquer ça? Chaque jour te donne l'opportunité d'avoir la vie que tu veux, tout simplement, d'accord? Chaque jour que tu recommences, tu peux t'améliorer, faire d'autres choix et faire des choses qui vont te faire du bien et arrêter de faire ce qui te fait du mal. Donc, mort et renaissance. La mort, numéro 1, le nouveau départ. Comme la réincarnation. On meurt, on renaît, on repart, on recommence à une nouvelle vie. Bien, toi, c'est un petit peu ça. T'as certainement envie de recommencer quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, d'avoir une nouvelle vie. Tous dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination et création. Alors, moi, cette carte, personnellement, me parle, mais c'est ce que je te disais, la créativité, le côté féerique, la peinture, le dessin, l'écriture. Vraiment, cette carte, pour moi, voilà. Donc, moi, sur un plan personnel, ce message me parle énormément, au vu de ce que je traverse, que je vis. Voilà, je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo au moment voulu. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, tant que c'est pas réellement concrétisé. Mais j'ai hâte de partager certaines choses et il va y avoir beaucoup de nouveautés. Donc voilà, pour être dans le partage, moi ça me parle. Donc j'ai envie de te lire cette carte. En tout cas, il y a un projet créatif, il y a une entreprise, il y a... Alors, si t'es pas dans la créativité, c'est tout simplement qu'on te dit, t'as quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Ça peut être de créer une entreprise comme d'aller vivre sur un autre continent. En tout cas, c'est quelque chose d'assez grand pour toi. Et peut-être que c'est déménager dans une autre ville, mais pour toi, c'est énorme. Peut-être que t'es jeune, que c'est la première fois que tu pars ou que tu vas quitter tes parents. Enfin, voilà, donc... c'est peut-être... voilà, et puis il n'y a pas d'âge. Hein. Tu peux avoir 25 ans, être encore chez tes parents, tu vois. Voilà ce que, enfin, tu comprends ce que je veux te dire. Ça peut être autant changer un continent que de déménager dans une autre ville. Mais toi, tu le vis comme quelque chose de, waouh, de grand, quoi. Alors, il est temps de créer idées, inspiration, talent et capacité. Non, idées inspirantes, inspiration, talent et capacité. La muse vous rend visite, soyez prête. Ben oui, tu es dans la créativité, talent et capacité. Ben, si tu avais besoin d'une confirmation, tu es talentueuse. Alors, la carte te dit, la croyance, dans les temps anciens, la croyance voulait qu'un individu n'était pas responsable de sa créativité. Toute personne dotée d'un génie créatif, d'une étincelle divine ou d'une idée brillante avait été visitée par une muse, un génie ou tout autre esprit qui lui aurait inspiré quelques-unes des idées qui aspiraient à venir au monde. L'histoire d'Alice s'ouvre sur un poème, une préface, décrivant le moment où l'auteur fut prié d'écrire cette histoire. Cette carte représente le moment précédent la naissance d'Alice. Il n'existe encore ni terrier de lapin, ni de chat du Cheshire, ni de chapelier fou, pas même de la reine de cœur. Pas même de reine de cœur. Il n'y a que l'envie de raconter une histoire. Cet instant précédant la création vous habite maintenant. Une étincelle d'inspiration est sur le point de vous bénir de sa lumière. Elles sont belles, ces phrases. C'est magnifique, j'ai envie de le relire, pardon. Cet instant précédant la création vous habite maintenant. Cet instant précédent la création vous habite maintenant. Tu es aux prémices de quelque chose.
il y a quelque chose qui est en train de fleurir à l'intérieur de toi. Une étincelle d'inspiration est sur le point de vous bénir de sa lumière. C'est beau ça. Une étincelle d'inspiration est sur le point de vous bénir de sa lumière. En fait, c'est de l'ordre du divin. Il y a tes guides, ton ange gardien, vraiment vont venir faire descendre en toi une idée, des idées créatives que tu vas accoucher, mettre au monde, qui vont vraiment t'aider. Donc vraiment, s'il te plaît, parce que là, c'est beau, là, ce qui est en train de se passer et de se dire. Fais attention, s'il te plaît. Ne va pas gâcher ton potentiel, ton talent. Là, on est en train de te mettre en lumière, que tu vois toute la beauté de tes idées, de ton art, de ton projet, de ta créativité. S'il te plaît, ne gâche pas ça. Tu auras toujours des gens qui vont venir salir, souiller tes envies et tes idées. Protège-toi, vraiment. Donc, une histoire merveilleuse demande à être racontée à travers vous. Cette poussée d'imagination peut prendre de nombreuses formes. Ce peut être une solution créative à un problème que vous rencontrez. Cela peut vous amener à utiliser la visualisation pour vous améliorer dans une activité physique particulière ou à peindre avec une nouvelle technique ou une nouvelle perspective. Quelle que soit la forme que prend cette créativité, elle vous permet de créer activement l'histoire de votre vie à travers chacun de tous vos mots et chacune de vos actions. Quelle merveille allez-vous créer maintenant que vous vous permettez d'être ouvert à votre créativité et d'inviter ce génie à naître au monde à travers vous. Vous êtes imaginatif, vous êtes créative, vous avez cette étincelle en vous. Quoi que vous aimiez faire, peindre, dessiner, chanter, écrire, danser, faites-le. Le monde en a besoin, car qui sait quelle création vous pouvez réaliser. Alors pourquoi ne pas commencer à découvrir toutes ces possibilités dès aujourd'hui? Non mais j'adore, il est temps de créer. Idées inspirantes, inspiration, talent et capacité. La muse vous rend visite, soyez prêts. Bon, écoute, moi je sens qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vraiment, la carte au service du lapin, c'est rentre dans le terrier, va découvrir tout ton monde à l'intérieur de toi. Tu vas avoir des idées qui vont vraiment descendre. Il y a un nouveau départ là qui se fait. Donc, vas-y, on te donne le feu vert, on te dit que tu vas recevoir de belles choses qu'il va falloir que tu mettes au monde, que c'est un vrai accouchement de sa créativité parce que les autres en ont besoin. Voilà, donc moi j'espère en tout cas que mes guidances, qui est pour moi mon art créatif, c'est vraiment mon art divinatoire. J'espère vraiment que ça fait du sens, que ça vous apporte du baume à l'âme. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis toujours très heureuse d'avoir mes oracles dans les mains et de vous transmettre les messages. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Vraiment là, fonce, hein, tu as le feu vert et crée tout ce que tu veux. C'est magnifique. Merci beaucoup. Je vous embrasse les filles. À bientôt.